comment gérer les sections, donc le volume de la planche et la manière dont se répartissent les formes le long de la planche. Donc là on va charger donc comme projet par défaut, on va utiliser donc board shortboard et on va juste charger une copie pour pouvoir modifier son shape. Donc voilà, la copie est chargée. Alors on va faire apparaître les sections tout de suite. Dans le board aspect, on va passer en shaped, donc là on voit un petit peu les bevels. On va masquer les ailerons, on va peut-être se mettre, on va rester comme ça. Tiens, allez, on va masquer la shape room, hop, comme ça on restera concentré sur notre objet ici. Et on va voir que en sélectionnant ici un affichage par point et en affichant les sections, on voit les sections. On va enlever le custom tail pour avoir une forme plus simple pour ce didacticiel. Donc ok, on va donc dans l'onglet shape au niveau des guides sections. Donc les guides sections, c'est ces tranches là qu'on voit, hein, qu'on peut sélectionner. Donc pour sélectionner les sections, on a un petit curseur ici qui peut nous aider. On voit que lorsque l'on modifie le curseur, la position de section varie et le petit schéma qui est en bas ici, shape section, se met à jour suivant la section qui est donnée. On peut voir aussi dans le petit schéma à gauche la position de la section aussi qui modifie aussi la coupe pour nous indiquer où elle est et qui nous donne 2-3 informations, notamment la largeur de la coupe, sa position à l'endroit où on est positionné. On peut aussi actionner aussi ici le petit bevel, c'est-à-dire qu'on va sélectionner la zone, le chanfrein sur lequel se trouve la section et à chaque chanfrein correspond un point dans le schéma. Donc ici on se promène aussi comme ça sur les positionnements. Donc on peut vraiment sélectionner l'endroit que l'on veut sur la planche et avoir des informations en termes de position, en termes de largeur, etc. Ici on peut afficher donc des informations sur l'écran 3D. Par exemple, lorsqu'on va sélectionner, ça va donner des informations sur l'endroit qu'on vient de sélectionner. Par exemple, la distance du centre, l'angle au fond de ces sections, on peut avoir l'épaisseur de la section à l'endroit sélectionné, le volume, enfin bon, toutes les informations qui peuvent être intéressantes à cet endroit-là, la largeur, etc., qui peuvent nous intéresser pour une section donnée. Donc moi je vais juste l'effacer parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Au niveau des sections ici, on va voir que la planche est répartie en 10 tranches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En physique, il est pratique de normaliser les choses pour ne pas s'inquiéter des dimensions. Ici, on va dire que la planche, elle fait une dimension de 1 et que chaque portion va faire 0,1. Tout simplement. Et si on veut savoir une cote particulière dans l'avenir, on aura juste à multiplier par la longueur totale, la cotation normale. Ça permet de s'affranchir des dimensions et de penser plus en termes de forme qu'en termes de dimensions précises. C'est assez pratique pour se libérer l'esprit de choses inutiles. Donc on coupe la planche en 10 parties et on y met des sections. Alors, ici, ce qu'on peut voir dans l'onglet section en bas, c'est qu'on a deux choses particulières en plus des sections. C'est les sections, telle section bevel et nos sections bevel. En fait, c'est le chanfrein de tel et le chanfrein de nose. C'est-à-dire qu'on va avoir des sections ici qui vont représenter le tel, la coupe du tel. Donc ici, j'ai activé donc un large bevel, c'est-à-dire un chanfrein global qui représente la section. On a donc une vue en coupe de l'arrière du tel et on va pouvoir modifier la forme du tel avec cette section là. Donc c'est une section qui est le long de la stringer, le long de lame, et en fait ça nous permet de sculpter notre tel de manière assez libre pour pouvoir vraiment lui donner la forme qu'on veut. Donc cette section là est parallèle à la lame de la planche. Et donc ici, même chose pour le nose, on va mettre en large bevel. Et donc cette section-là est parallèle
à l'âme de la planche. Donc on a 11 sections en tout, une section de telle qui détermine la forme de telle, plus ou moins fin à l'arrière, et 9 sections intermédiaires qui découpent donc en tranches, et la section du nose ici. Donc maintenant, on va voir comment travailler sur ces sections. Une section, c'est-à-dire une coupe de planche, eh ben, il faut qu'elle soit quand même cohérente par rapport à ses voisines. Si on a une section qui est complètement différente de ses voisines, on va avoir une planche qui va ressembler plus à un saucisson biscornu qu'à une planche. Donc en fait, il est assez difficile de faire des sections qui ont une cohérence et une parfaite adéquation avec la précédente section et la prochaine section. Donc vu que c'est tellement difficile à faire, eh ben, le logiciel propose une fonction qui va automatiquement résoudre ce problème en faisant un lissage et un moyennage des sections de manière quasi automatique, et donc guider le shaper et le dessinateur ici dans une conception qui éloignera tous les problèmes d'effet saucisson, on va dire, ou de patate, qui fait qu'en fait nos sections ne sont pas harmonieusement réparties les unes par rapport aux autres. Alors, rentrons dans le sujet et voyons un petit peu comment ça se passe. Donc en premier, non, on va quand même dire qu'une section, elle peut être tout simplement fabriquée et importée dans la planche de manière très simple en allant chercher dans la bibliothèque une section. Donc on voit ici quelques sections dans la bibliothèque. Hein. Alors là, c'est des demi-sections. On comprend que c'est une demi-planche, c'est une coupe, c'est une demi-coupe de la moitié de la section. Donc ici, je ne sais pas, je vais prendre cette section-là. Je sélectionne sur mon 3D une section. Je prends une section qui me plaît bien dans la bibliothèque et je la fais glisser comme le reste hop, dans la planche. Et on voit qu'ici, dans cette zone-là, la section s'est transformée pour correspondre à celle qu'on vient d'importer. Nous voyons que cette section, entre celle-ci et celle-là, on va avoir une forme qui va être un petit peu bizarre. Il va falloir que là le rail s'élargisse et puis redevienne plus fin. Ça va faire vraiment une tranche un peu bizarre dans notre planche. D'ailleurs, si ici dans le bord d'aspect on repasse en volume, on voit bien que celle-ci, elle dépasse carrément. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peau du volume là, qui est dessinée, c'est un lissage, c'est une fonction de moyennage des différentes sections. Donc ici, on a une espèce de moyenne, et on voit bien les sections qui sortent de la moyenne et qui ne sont pas du tout en rapport avec leurs voisines. Donc, lorsqu'on importe une section et qu'on n'est pas vraiment sûr de sa manière de s'adapter avec ses voisines, on va utiliser le clean shape, c'est-à-dire une fonction qui va lisser toutes les sections pour les moyenner, pour les rendre harmonieuses entre elles. Là, je le lance et on voit que ces sections se sont lissées et qu'elles sont devenues plus harmonieuses. Donc, on va dire ça c'est bien, ça nous fait des jolis shapes, mais le problème c'est que du coup la section qu'on avait voulu rentrer, elle a été plus ou moins écrasée par ses voisines. Donc on comprend bien que si on veut donner une certaine forme à un certain endroit, une section ne va pas suffire, il va falloir mettre plusieurs sections pour vraiment que cette zone de la planche réponde à notre forme entrée. Je recommence donc ici, je reprends donc cette section ici que j'avais choisie, qui était le flat deck. Ok, donc on voit qu'ici on a une section qui est un peu plus boxy et un pont droit, et que les autres ont un pont arrondi autour. Eh bien, ce que je peux faire, c'est que si je veux vraiment que cette zone ait un pont droit, je vais sélectionner cette section et je fais copier la section. Alors on peut faire CTRL-C, hein, et je vais sélectionner l'autre. On peut faire CTRL-V ou bien décider de la coller. Et là, la section qui était derrière devient la même. Donc on peut coller ainsi, donc là je fais des CTRL-V, hein, une zone ici de sections qui vont toutes devenir pareilles, et lorsqu'après là je vais faire ma fonction clean shape, je vais avoir cette zone là qui va quand même conserver la forme qui avait été imposée par les sections que j'ai rentrées. On a une autre fonction aussi qui est intéressante. On peut prendre, au lieu de copier, donc là ici on a copié la section, au lieu de la coller complètement, en fait ce qu'on peut faire aussi c'est la fusionner avec la section présente, c'est-à-dire qu'on va faire une moyenne des deux sections, celle que j'ai copiée en mémoire et celle qui est ici
et donc je ne vais pas complètement l'écraser, la transformer, celle qui est ici, je vais la fusionner, donc fusionner, et on voit que cette section-là devient une moyenne de ce qu'elle était avant avec cette section-là. Donc on peut arriver comme ça à jongler et à, on va dire, répartir une section et la mener à se confondre avec celles qui sont différentes de manière plus régulière. C'est-à-dire que là j'ai un pont droit, là j'ai un pont arrondi. On ne va pas passer du pont droit au pont arrondi directement, donc je copie celle-ci et je viens fusionner avec la prochaine. On va ainsi créer une variation. Et donc entre celle-ci, celle-ci et celle-ci, j'ai une variation du pont qui était droit ici et qui commence à devenir arrondi là. Ça nous permet vraiment de sculpter notre planche de manière harmonieuse sans avoir des effets de saucisson. Bon, même après ces copier-coller fusionnés assez délicats, je vais quand même avoir, si je repasse en volume, des dépassements, des choses qui ne sont pas très très jolies. Donc bien sûr, à chaque fois que je travaille sur les sections, à la fin de mon travail, je repasse et je mets un coup de clean shape pour que l'ensemble de la planche soit bien harmonieux et bien régulier. Et là donc toutes nos lignes vont avoir une variation bien harmonieuse et l'ensemble de notre planche donc gardera une belle cohésion et on n'aura pas un saucisson mais bien une planche de surf. Donc on a vu qu'on pouvait importer des sections de notre bibliothèque. On va encore refaire un essai là juste pour le coup. Et on va aussi constater que lorsqu'on importe une section de la bibliothèque, il y a un petit choix qui nous est proposé. Est-ce que je préserve l'épaisseur actuelle de la planche ou non? Alors si je ne préserve pas l'épaisseur actuelle de la planche, en fait, c'est la section qui va donner son épaisseur par défaut. Ben, on va voir ici, regardez, on va faire deux essais. Ici, là, on va préserver l'épaisseur de la planche. Donc la section va être retransformée en conservant l'épaisseur max ici. La section je rentre, tac, elle n'a pas changé l'épaisseur de la planche à l'emplacement de cette section. Maintenant, si je refais la même manœuvre, c'était laquelle? Voilà, c'est ici. Si je refais la même manœuvre sur le même endroit, mais là que je réponds non, je ne veux pas préserver la section, donc en fait, la section va imposer son propre rapport d'épaisseur et on voit ici que on a une épaisseur qui est plus importante. Donc on a le choix lorsqu'on importe une section, soit on conserve l'épaisseur, soit la section vient plus ou moins augmenter ou diminuer l'épaisseur à l'endroit où on l'importe. Ça c'est un petit détail donc de l'import. Et maintenant on va voir comment travailler sur une section donnée de manière très précise. Donc dans l'onglet en bas Outline, Rocker et Guide section, on peut avoir un bouton qui est Chef section. Là on va ouvrir l'éditeur de section. Bon, là dans ce cas là, hop, il était déjà ouvert. Et donc on voit ici dans l'éditeur de section que lorsqu'on sélectionne une section sur le dessin, et ben ça sélectionne bien sûr dans l'éditeur de section la section en question. Et ben on peut tout simplement, on va venir travailler sur cette section là ici, on peut venir travailler nos sections, donc modifier, on va modifier un peu l'épaisseur, etc. Et on va retrouver donc une interface tout simplement de dessin, hein. Alors, on retrouve le même outil que dans l'outline. Si vous avez déjà suivi le didacticiel outline, on peut sélectionner une plage de points et là, obtenir encore une espèce de... Bon, là, la règle est fixée entre les points, elle ne peut plus se déplacer, mais on obtient donc ici un curseur qui nous permet d'avoir une série de points alignés entre eux, avec toujours pareil, plusieurs degrés, pour pouvoir déformer plus ou moins. Là, on va rester dans des degrés assez bas pour avoir quelque chose de tendu et harmonieux. On applique et on sort de l'outil Line Tool comme ça. Et donc notre section a été modifiée. Une fois que cette section a été modifiée, on peut l'appliquer au projet. Et là, on voit notre section qui a été modifiée sur le projet. On va regarder un petit peu l'outil éditeur de section et on va constater qu'il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes à regarder. On peut par exemple ici changer l'épaisseur à lame et donc c'est toute la zone de la section qui va se réduire. Donc on va vite arriver à des modifications d'épaisseur ou l'épaisseur au rail. Donc on va modifier un petit peu comme ça. On va aussi avoir le rail balance qui est intéressant, qui permet de déformer le bout de rail, hein. Ça c'est important pour la manière de diriger l'eau en sortie sur le côté.
plus ou moins incisif, plus ou moins boxy. Donc ça c'est le balance rail. On peut faire apparaître l'ensemble de la section ici pour avoir une vue globale donc plus en demi-section mais en section complète. Alors on remarque ici aussi une chose dans ce dessin là, je vais agrandir un peu. On remarque une chose ici, c'est qu'en fait ici on a la ligne de rocker. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu le didacticiel sur le rocker, mais cette ligne de rocker, là ici la ligne verte qui est dessous, ça indique l'angle du fond généré par le rocker. C'est-à-dire qu'on a vu que si le rocker d'âme est plus haut que le rocker de rail, on génère un concave. Si le rocker d'âme est plus bas que le rocker de rail, on génère un belly. Et bien ici, on voit bien l'effet du rocker de rail et du rocker central qui incline l'ensemble de la section. Si j'enlève l'effet de rocker ici, on remarque que notre section, en fait, elle est comme ça. Voilà. Là, ça serait un effet avec un fond de rocker qui est le rocker de rail et le rocker d'âme au même niveau. Et on voit que là, on a un fond plat. Là, on réactive les rockers et on voit ce que fait le rocker sur notre section. Voilà, on a vu ça. On peut zoomer un petit peu sur la partie qui nous intéresse dans cet éditeur de section, c'est-à-dire la partie rail. Donc en fait, on a un éditeur de section qui va être concentré sur le rail, et donc ça sera l'éditeur de rail. Donc désirez-vous appliquer la section, on va dire oui. Et là, j'arrive sur une espèce de zoom du rail, et là, je travaille uniquement sur le rail. Et on conserve donc cette possibilité ici, par exemple, de modifier la manière dont le rail est balancé. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. On peut enregistrer donc ces rails ou bien ces sections. Donc on va repasser la section. Oui. On va réduire un petit peu tout ça parce qu'on n'a pas besoin que ça soit si grand. Et donc voilà ici comment on a modifié notre section. Appliquer au projet. OK. Et donc comme pour le reste, lorsqu'on vient d'appliquer une section, on voit bien qu'elle peut ne pas être tout à fait appropriée par rapport aux autres. On va donc faire un lissage avec le clean shape en bas. Et on voit que cette section va être retravaillée pour correspondre aux autres, pour ne pas faire une planche trop saucissonnée. Que, bien sûr, les sections d'une planche, ici ma série de sections là, de ma planche qui est ici, je peux, si elle me plaît bien, l'enregistrer. Série section ici. On va l'appeler session test, enregistrée. Et donc cette série de sections, on va pouvoir l'appliquer sur une autre planche si elle nous plaît bien. Alors je pense que vous avez remarqué que lorsqu'on modifie une section, on ne modifie pas l'outline. Ça c'est une chose importante, hein. La section, on a beau la modifier, l'outline qu'on a décidé de faire, il reste identique. Donc on a bien des paramètres indépendants et séparés. Et ici par exemple, on va rentrer une autre planche. Vraiment allez, tiens, un fiche comme ça. Donc il y a un certain outline. Et on va voir que sur cette planche là, on va pouvoir venir, bon, on voit bien que les sections sont bien plus étroites, c'est une planche qui a moins de volume. Et bien la série de sections qu'on a créée tout à l'heure, qui est dans la librairie au niveau des séries sections, hop, série section de test, on va pouvoir venir là rentrer dans cette planche là. Donc là ça importe la série de sections, un CA8, 10, ok. Et là, donc, on a modifié notre planche en y intégrant notre série de sections avec nos rails, mais on n'a pas modifié l'outline de ce fiche. Donc on voit bien qu'on a des parties très modulaires qui nous permettent vraiment de créer des planches par module sans avoir à tout refaire à chaque fois. Voilà.